Bonjour à toi cher spectateur, Booksmart d'Olivia Wilde est un film que je suis depuis un petit moment parce qu'en fait, pour vous donner la petite histoire et le contexte, je suis abonné à la chaîne YouTube de Annapurna, la boîte de prod qui s'occupe à la base de la distribution du film aux États-Unis. En France, c'est Netflix, mais aux États-Unis, c'est eux en premier lieu. Et du coup, ça fait un petit moment que j'entends parler de ce film et dont je suis en fait le développement parce que le choix de Olivia Wilde en tant que réalisatrice m'a beaucoup surpris parce qu'Olivia Wilde, c'est une actrice que je connais depuis quand même un petit paquet d'années, que j'ai vu grandir dans le sein du cinéma américain, et le fait de l'avoir passé à la réalisation, c'est quelque chose que j'avais très envie de voir parce que je me suis dit, de quoi est capable cette actrice? Le résumé pour faire simple, Amy et Molly sont les meilleures amies possibles et imaginables. Elles sont inséparables depuis la primaire et viennent de terminer leur scolarité supérieure, première de leur classe, après des mois d'acharnement. Mais la veille de la remise des diplômes, elles prennent conscience que leurs efforts les ont peut-être empêchées de profiter de quelque chose. Et elle est capable de beaucoup de choses. Honnêtement, Olivia Wilde vient de livrer une petite perle de cinéma indépendant américain teen movie, le genre qu'on trouve hyper savoureuse. C'est-à-dire que, par beaucoup d'aspects, je trouve que le film a énormément de points communs avec un long métrage assez emblématique du milieu des années 2000 qui se nomme Super Grave, qui a permis notamment à Michael Cera et Jonah Hill d'être mis sur le devant de la scène. Et je trouve qu'ici, on a des vrais relents de Super Grave, mais des relents qui font vraiment 2019 et qui arrivent à être à la fois une mise à jour presque du film de Greg Mottola et en même temps arriver à se distinguer par des petits trucs de mise en scène, d'écriture, de contextualisation de personnages, de manière de jouer avec la dramaturgie, avec la narration, de construire toute une évolution qui par moments peut sembler, je dirais pas un peu loufoque, mais en tout cas bien déjantée, et qui par d'autres moments est vraiment d'une grande élégance, d'une grande subtilité, et qui cherche au contraire à être très terre à terre, très émotionnel. Et le mélange en fait de ces deux aspects, le loufoque et le terre à terre, donne lieu à une œuvre qui pour moi arrive à se distinguer par beaucoup de points, non seulement de son modèle masculin, mais également du cinéma indépendant américain actuel. Ça arrive à être une œuvre qui mélange beaucoup de styles, qui par moments va passer par du cinéma d'animation, qui par d'autres moments va passer par du cinéma un peu en mode bad trip, qui va chercher par d'autres aspects vraiment de la comédie burlesque pure et dure, par le biais de la construction de personnages, de petites choses comme ça. Mais en fait, pour moi, c'est simplement la confirmation qu'au cœur du cinéma indépendant américain, il y a tout ce que j'aime. Et que là, c'est exactement ce que je recherche quand je veux voir une comédie en mode teen movie qui soit un petit peu nouvelle. J'ai toujours eu une grande passion pour le cinéma indépendant américain, surtout pour les teen movies indépendants. Des œuvres qui questionnent de manière honnête et franche le spectateur pour donner lieu à des moments de cinéma véritablement impressionnants et touchants dans le genre, bien évidemment, tout en étant très sincères dans leur démarche. Le passage derrière la caméra de Olivia Wilde, excellente actrice, donne lieu à une œuvre véritablement étonnante. Un métrage qui nous embarque dans un délire à la Superbad, mais version femme, pour un instant de délire et de décadence magnifiquement mise en relief par un œil féminin vraiment surprenant dans le genre et qui nous permet d'encore plus apprécier l'expérience et de savourer un délire tout simplement magnifique et jouissif. En termes d'écriture, c'est donc écrit par Cathy Silberman, Sarah Askins, Emily Alpern et Susanna Fogel. Susanna Fogel qui est surtout connue pour avoir écrit L'espion qui m'a largué, qui n'est pas un grand film si vous vous souvenez bien, qui est même un assez mauvais film, il faut le dire. Et du coup, quand j'ai vu ce nom-là au générique, je me suis vraiment dit « Ah, est-ce que ça risque pas de plomber un peu le film ?» En l'occurrence, il n'est pas parce qu'il y a trois autres auteurs derrière qui rattrapent quand même le style de Susanna Fogel qui se ressent tout de même par moments, notamment dans quelques scènes qui ne sont pas forcément exceptionnelles. Il y a une scène où j'ai vraiment pensé que c'était Susanna Fogel qui l'avait écrit, c'est la scène du porno dans la bagnole. Cette scène-là est pas très subtile et je la trouve pas forcément hyper drôle. A contrario du début de la scène, qui est vraiment très très bien écrit et qui a quelque chose de complètement décalé dans la manière d'amener les personnages. De toute façon, je pense que l'écriture du film repose surtout sur ça, sur le décalage qu'il y a entre les différents personnages. Parce que toute la métaphore principale du film, elle est de cet ordre-là. Ça n'est pas parce que tu es premier de ta classe que les autres sont forcément moins bons que toi. Et cette réflexion peut sembler extrêmement bête, mais elle traduit au final une mentalité qu'on a absolument aujourd'hui, c'est-à-dire d'être le meilleur. Et finalement, ce film veut simplement dire que ce n'est pas parce qu'on est le premier, donc le meilleur, que l'on a forcément mieux réussi que les autres. Et c'est tout le message du film, parce que c'est l'histoire de deux premières de la classe qui sont supposées être parfaites, qui ont tout réussi, qui vont se rendre compte que finalement, en ayant tout réussi, eh ben, elles ont oublié quelque chose. C'est peut-être tout simplement de réussir avec les autres, et de pas uniquement réussir avec les études. Et cette métaphore-là, elle n'est pas forcément hyper
expressive au sein du film. C'est pas une grosse métaphore, une grosse réflexion, c'est simplement un petit message. Un petit message qui est de l'ordre du tes études, tu peux les réussir tout en profitant de ta scolarité. Tout en profitant des petits plaisirs, de simplement sortir avec des potes, d'aller en soirée, de rencontrer quelqu'un, de tomber amoureux, d'avoir un instant d'égarement où on va se dire j'ai plus envie de me concentrer sur ça que sur mes études. C'est un message qui est extrêmement bête, mais c'est un message qui est souvent pas forcément mis en avant dans les teen movies. Dans la plupart des teen movies, le but c'est simplement on fait la fête, poète, on s'en fout des études. Et là, le fait de mettre en avant les études, mais également le fait de faire la fête, pour moi c'est quelque chose d'assez neuf. Et c'est peut-être le seul truc neuf parce que franchement derrière, j'ai vraiment eu la sensation de voir Supergrave en version féminine. 4 paires de mains pour composer une comédie qui repose avant tout sur un comique de situation vraiment bien amené, mais qui ne brille pas forcément par son originalité. C'est le vrai gros souci que l'on peut poser au cœur d'une écriture qui sur le papier s'avère être vraiment jouissive, mais qui devient rapidement répétitive. Il est indéniable que cela marche même très bien. Mais au fond, un peu de nouveauté, de distance par rapport au modèle très inspiré de l'œuvre de Mottola, Rogen et Goldberg, aurait certainement permis à cette narration de sortir un peu du lot et de ne pas se confondre et devenir simplement une version féminine de ce cher Supergrave. En termes de mise en scène, Olivia Wilde, elle déborde d'idées. Et ça m'a beaucoup surpris parce que la plupart des acteurs qui passent derrière la caméra en tant que réalisateurs, ils développent des choses, mais ils se concentrent, comme je le dis souvent, sur l'acting, sur le fait de mettre en avant des performances. C'est vraiment un bel exercice de style et de mise en scène que nous offre Olivia Wilde. Il y a des travelling compensés dans ce film, mais ça a dû être un bazar à réaliser. Ça a dû se faire sur au moins 10, 15, 20 mètres. Il y a un travelling compensé. Franchement, je ne sais pas quelle était la distance de la caméra, mais ça a dû être génial à voir se faire. Il y a toute une séquence en cinéma d'animation qui est juste délirante, avec des petites figurines de Barbie qui... C'est juste à mourir de rire, on dirait du Robot Chicken tellement c'est bien foutu, moi ça m'a vraiment éclaté. Il y a plein de petits trucs comme ça, des effets de lumière, des effets de cadrage, des effets de style, tout plein de petites choses qui me font dire que vraiment Olivia Wilde, elle a quand même une patte. Et c'est rare de voir une actrice développer une patte comme ça en tant que réalisatrice. Parce que la plupart du temps, comme je le disais, l'acting est le plus important. C'est par le biais de l'acting qu'on va faire ressentir beaucoup de choses. Mais là, elle se dit que l'acting est important, comme on va le voir ensuite, mais que également le visuel a un impact sur le spectateur. Et là, le visuel, il fonctionne vraiment à 200%. Les effets de style, le comique de situation, le travail de montage, la rythmique du film, tous les jeux d'effets de style avec des moments où elles sont complètement torchées, d'autres moments où elles sont complètement en phase avec la situation. C'est vraiment bien foutu. Il y a une scène dans une piscine. Elle est belle, mais elle est tout simplement belle parce qu'elle cherche à être poétique et Olivia Wilde arrive à la rendre poétique, tout comme elle arrive à rendre son film complètement cohérent avec son ambition. La surprise venant surtout de là. On sent que la mise en scène de la jeune réalisatrice donne lieu à quelque chose de réellement pop et détonnant, et franchement dans le genre c'est un tel plaisir de voir une fraîcheur comme celle-ci se mettre en place que l'on aurait presque envie d'en redemander et de le savourer encore et encore. Wilde se donne à fond pour son métrage, enchaînant les effets de style, les instants d'émotion entre ses personnages, la subtilité des rapports entretenus entre les jeunes femmes permettant au film de gagner en douceur et en immersion, bref. On est sur un long métrage, tout simplement savoureux et jouissif dans le genre, qui fait un bien fou et qui nous rappelle à quel point le cinéma peut être un endroit surprenant où tout est une découverte. En termes de casting, alors déjà je tiens à souligner 3 rôles secondaires joués par des très grands acteurs qui ici sont vraiment bien. Jason Sudeikis, Lisa Kudrow et Will Forte. À eux 3, ils forment une espèce de trio, on va dire, d'adultes, qui est vraiment bien foutu et qui a quand même une putain de gueule. Je tiens à citer quasiment tous les étudiants qui sont présents au sein de ce film, qui jouent des personnages très secondaires parfois, genre limite anecdotiques, mais qui sont toujours marquants parce qu'ils ont vraiment une interprétation qui détonne et qui arrive à les faire ressortir du lot. Je tiens également à signaler que Jessica Williams est très bien aussi. Elle a un rôle qui est un petit peu entre les deux, entre l'adulte et l'étudiant, et je trouve qu'elle passe vraiment bien. Mais le film vaut surtout le coup parce que les 2 actrices principales, franchement, elles se donnent à fond, et sans déconner, au-delà d'avoir les gueules de l'emploi, elles ont putain de performance. Kaitlyn Dever et Beanie Feldstein sont tout simplement parfaites dans les 2 rôles principaux, imposant des personnages tout simplement attachants de bout en bout pour des interprétations qui, je le pense pour toute une génération, deviendront légendaires. Au bout du compte, Booksmart est un film très surprenant que j'ai vraiment envie de vous conseiller de regarder sur Netflix. C'est
Un petit peu un de ces films que j'ai envie de dire, c'est dommage que ça sorte directement sur Netflix, mais heureusement sur Netflix, il aura peut-être une plus grande vie qu'en salle où il se serait complètement foiré et je pense personne n'aurait osé le distribuer. Donc heureusement que Netflix est là pour permettre de mettre en avant ces films-là, parce qu'aux États-Unis, le film a quand même un joli petit bouche à oreille et fonctionne bien. Et sinon, bah voilà, restez là-dessus. Je vous conseille vraiment de voir Booksmart d'Olivia Wilde. C'est la révélation pour moi d'une réalisatrice. C'est deux actrices extraordinaires en tête d'affiche et c'est vraiment une petite comédie en mode teen movie qui est extrêmement savoureuse. Donc allez-y, vous risquez rien, c'est très très bien. A plus!